J'ai beaucoup de bonheur à être parmi vous, mais aussi à recevoir la visite de mes enfants. Ma petite fille, ou parfois je dis très souvent ma fille, elle a beaucoup d'attention. Cette semaine, nous étions en visite dans le nord du pays. Il y a un très grand parc qui s'appelle le Zwing, qui a des montées, des descentes. Et avant de commencer, elle a dit, viens, elle avait pris une chaise roulante. Elle a dit, papi, tu t'assieds là. Je dis, c'est pas possible, je m'occupe. Et pendant les 2 heures dans le parc, elle a poussé la chaise roulante. Et vraiment, je suis reconnaissant pour toutes ces bénédictions. Je suis heureux, non seulement pour ça, mais je suis pleinement d'accord avec Maxime et Kylian dans le voyage qu'il faut faire. Et vraiment, ce sont toutes ces choses-là qui comblent ma joie, qui comblent mes pensées. Et vous aussi, chacun d'entre vous. Nous sommes arrivés à la dernière lettre dans le livre de l'Apocalypse. Il y a 7 lettres qui ont été écrites, qui ont été envoyées par Jésus avec des recommandations spécifiques pour chacune de ces églises. Et ces 7 assemblées se trouvent en Asie mineure. Alors, elle prévient aussi des moments difficiles, des encouragements. Il y en a beaucoup dans ces lettres, mais aussi beaucoup de recommandations avec une certaine subtilité. C'est-à-dire, ça ne dit pas toujours les choses crûment, mais ça argumente des exemples pour chacune, suivant les endroits où elle se trouve, afin de toucher les habitants en parlant de certaines choses de leur endroit, mais en les incorporant dans des, je ne vais pas dire des prédications, mais quand même dans des conseils dans la lettre. Alors pour moi, ces 7 lettres sont très riches. Je les apprécie beaucoup. Merci beaucoup. L'Apocalypse, on l'a lu, on l'a étudié, donc ça devrait avoir une certaine facilité de comprendre l'esprit qui a écrit cette lettre par l'apôtre Jean, qui se trouvait à Patmos. Patmos, c'est une île un peu déserte, mais quand même, je ne sais pas pourquoi le Christ a choisi cet endroit. Bien sûr, l'apôtre Jean était en déportation à Patmos, et certainement l'apôtre Jean était dans un endroit plus ou moins calme. Alors, il faut savoir que c'est à la fin du 1er siècle que l'Esprit a communiqué toutes ces recommandations à Jean. Et il a fallu un certain temps avant que l'Apocalypse soit reconnu pour vrai dans l'Église du Seigneur, même presque plus de 50 ans après. Il y avait toujours des doutes au sujet de ce livre, mais ce livre devait être celui qui conclut, donne la conclusion au Nouveau Testament. C'est donc la dernière des 27 lettres.
du Nouveau Testament, bien écrite, je vais dire, par l'apôtre Jean. Je ne sais pas si à la fin de sa vie, Jean avait une bonne vision pour rédiger cette écriture, mais c'est en tout cas lui qui a dicté cette lettre. Alors, il y a plusieurs choses que je vais dire d'abord, avant de lire la lettre. Et la lettre s'adresse aux chrétiens de la ville de Laodicée. Alors, Laodicée est un mot composé de deux autres mots. Laos, qui veut dire peuple, et Diké, Laodiké, qui veut dire le droit, la justice. Il y a trois mots qui sont dérivés, je ne vais pas vous les donner, mais il y a le droit, la justice, et aussi en quelque sorte un peu une déclinaison qui veut dire la vengeance, en quelque sorte. Donc ça c'est le nom de la ville qui a été donnée parce qu'il y avait quelqu'un dans plus de 200 ans avant qui avait conquis la ville de Laodicée, et il a donné le nom de sa femme qui s'appelait Laodicée. Il l'a donné à la ville parce qu'avant Laodicée, il y avait un autre nom. Et si vous me le demandez, j'ai toutes ces indications écrites, donc je pourrais vous les donner, mais je ne vais pas aller dans le détail, ce n'est pas absolument nécessaire. Et puis je vous avoue que j'aurai quelques difficultés moi-même, parce que j'ai écrit beaucoup de choses qui concernent l'Odyssée. Alors, je disais, c'est la 7e lettre. Il y avait la première lettre qui était à l'église d'Éphèse avec une recommandation de retrouver son premier amour. Et pour beaucoup, il est, je ne veux pas dire nécessairement vous qui êtes devant moi, mais beaucoup qui ont la nécessité de retrouver son premier amour. Parce que quand on rencontre l'Église, quand on entend parler d'une espérance vivante, qui est le salut, qui est la vie éternelle, qui est notre séjour dans les cieux, tout le monde veut aller au ciel. Donc automatiquement, on y va comme si on s'engouffrait. Mais le ciel nous demande aussi un droit d'entrée. Quand nous allons dans un pays, on a besoin d'une identité, même d'un passeport dans certains pays pour y entrer. Alors, il y avait aussi, après l'Odyssée, il y avait Smyrne. Et Smyrne, il est beaucoup question de martyrs dans Smyrne. Des martyrs, et avec cette exhortation directe, sois fidèle jusqu'à la mort. Évidemment, c'est nécessaire. Si on devient infidèle, on n'est pas fidèle pour un temps. Avec le Seigneur, on ne fait pas ce que beaucoup font avec une jeune fille, c'est-à-dire un bout de chemin, et puis d'aller voir ailleurs. Quand on est avec le Seigneur, on reste avec le Seigneur, on est dévoué avec le Seigneur, on appartient au Seigneur. Il est notre chef, le chef de son Église. Alors il y a aussi l'Église à Pergame, avec cette triste phrase « Tu n'as pas retenu mon nom ». Et c'est un peu un blâme, parce qu'il y a à Pergame, il y avait de grosses difficultés. Je ne vais pas les rappeler, ces difficultés,
mais simplement cette phrase qui résume les difficultés, parce que le Seigneur dit qu'à Pergame, là où se trouve le trône de Satan, le trône de Satan, bien sûr, c'était autant la synagogue des Juifs que des temples d'idoles qui se trouvaient dans la ville. Mais je rappellerai aussi qu'à Pergame, il s'en est suivi de grandes persécutions. Il y avait un disciple de l'apôtre Jean qui s'appelait Polycarpe. Donc ça veut dire s'il était disciple de Jean, il avait une certaine partie de sa vie instruit par l'apôtre Jean, et Polycarpe a été persécuté et mis à mort à cause de sa foi. Et il y avait un disciple de Polycarpe qui s'appelait Irénée, et Irénée, qui n'était pas juif, est devenu le premier ancien, le premier évêque dans l'assemblée de Lyon, en France. Alors là, il y a toute une historique. Donc, Pergame, il dit tu n'as pas renié mon nom, tu n'as pas renié ma foi, parce qu'il y avait des chrétiens fidèles. Et si on parle d'un Polycarpe qui a été mis à mort, c'est qu'il faisait partie du groupe des chrétiens qui étaient fidèles jusqu'à donner sa vie. Alors, il y avait une autre assemblée qui s'appelait Thyatire. Et on a beaucoup parlé de ces villes. Là, par exemple, à Pergame, qu'il y avait une très grande bibliothèque et on fabriquait les livres parce que c'est à Pergame que se trouvait le parchemin nécessaire pour pouvoir écrire. Alors, je disais Thyatire, il y en avait qui avaient délaissé le sacrifice de Christ pour le sacrifice des idoles. Alors là, Christ ne manque pas d'illustrer très bien la situation de Thyatire, parce qu'il y avait une femme qui enseignait. Et ce n'est pas que Christ n'aime pas les sœurs, il les a donné un statut, mais seulement il donne un nom à cette femme, Jézabel. Et Jézabel nous rappelle une reine dans l'Ancien Testament, au temps d'Élie, en 1 roi 18, une reine qui était très méchante, une reine qui avait les prophètes de Baal et d'Astarté. Elle en avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Et Jézabel, ce qui était le terrible à ce moment-là, c'est le culte d'idolâtrie qui était toujours mêlé à de la sexualité. Alors, à l'église à Thyatire, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel faire son travail. Et il y avait évidemment de la débauche par cette Jézabel. Alors, il y avait l'église à Sardes, qui n'était pas très loin, qui est beaucoup plus calme. À Sardes, ça veut dire ceux qui échappent, qui ont échappé à ces ennuis. Et pour cette église de Sardes, il dit qu'il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui ont échappé. Alors, évidemment, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, je ne sais pas si c'est comme par magie, mais ces vêtements deviennent blancs. Et toujours, le blanc est la qualité de la pureté. Rappelez-vous, quand il parle des cailloux, du caillou blanc. Et nous savons que à cette époque, on recevait soit un caillou noir ou un caillou blanc,
et le caillou blanc était le caillou de la victoire. Alors il y avait cette 6e église, l'église à Philadelphie. Philadelphia, qui veut dire en grec amour. Un amour fraternel. Parce que dans le grec, il y a plusieurs mots qui signifient amour. En français, on dit l'amour pour un peu tout et n'importe quoi. Mais dans le grec, il y avait au moins 4 mots, dont agapé, dont un mot pour l'amour sexuel, et des autres mots qui signifiaient bien de quelle sorte d'amour il s'agissait. Alors, il dit bien là que ceux-là qui ont l'amour fraternel, ils ont gardé ma parole. Et il leur dit, il y a là une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Alors ça illustre bien aussi un des aspects de notre chemin spirituel. Sardes, Éphèse, Philadelphie, Thyatire, Pergame. Avec Philadelphie, on est arrivé à la 6e église, mais il y en a 7. La 7e, c'est l'église à Laodicée. À Laodicée. Et là aussi, il y a quelques petites choses à dire. Laodicée est une ville qui se trouvait à 60 km d'Éphèse et à 15 km de la ville de Colosse. Et c'est pour ça qu'en Colossiens, au chapitre 4, au verset 16, vous trouverez que Paul demande à ce que la lettre qui est envoyée à Colosse soit partagée avec les chrétiens de Philadelphie aussi. Alors Philadelphie Laodicée est un endroit que j'aime beaucoup. J'ai essayé de faire la plupart des endroits qui sont décrits dans la Bible tout au long des années de ma vie. Et à Laodicée, qui s'appelle maintenant Pamukkale, il y a des sources d'eau chaude. Et vous verrez sur certaines photographies qui incitent au tourisme aujourd'hui, une succession de bassins où des gens prennent des bains chauds. Alors oui, il y a des sources d'eau chaude, mais aussi l'eau qui devait arriver à la ville s'amenait par un viaduc d'une vingtaine de kilomètres, 22 plus exactement. Et l'été, quand cette eau arrivait finalement par le viaduc, eh bien elle arrivait tiède. Alors voilà pour l'apôtre Jean une occasion de parler de la tiédeur. Mais la tiédeur n'était pas la seule occasion qu'il pouvait parler. Il parle aussi des problèmes de la vue, parce qu'il y avait un centre médical à Laodicée, et dans la lettre, nous allons la lire, d'ailleurs la lettre à Laodicée, il parle d'un collier pour les yeux. Alors, le collier, ce collier-là, qui était fabriqué à Laodicée, il s'agissait d'une pierre noire qui était, finalement, on en faisait j'allais dire de la poussière, mais on la réduisait et on préparait un collier avec cette pierre de la Odyssée qui était vendue dans tout l'Empire romain. Donc ça, c'était bien connu. Alors il y avait aussi, un peu comme autrefois dans la ville de Verviers, à la Odyssée, c'était une ville textile. Une ville textile, pourquoi? Parce qu'il y avait le traitement d'une laine noire, lustrée, qu'on appelait la laine de Phrygie.
Et la laine de Phrygie était une laine pour les habits luxueux qui se vendaient. Donc là, il va aussi faire allusion. Et on va voir, moi je vous dis, n'est-ce pas, pour cette chose, l'apôtre Jean qui écrit avec toutes ces allusions, eh bien, si ce n'était pas la main de Christ qui écrivait, il aurait fallu que Jean connaisse tous ces endroits, avec toutes les particularités de ces endroits, avec toutes les fabrications de ces endroits, pour arriver à faire de courtes lettres en tapant les choses justes qui devaient interpeller les chrétiens. Mais on voit très bien parce que à la fin de l'Apocalypse, Jésus dit, moi Jésus, qui ait donné ces renseignements. Et vraiment, je ne pense pas que Jean, en tant qu'homme, aurait pu, en écrivant cette lettre, arriver à toutes ces particularités qui devaient interpeller les chrétiens. Là, je le répète encore une fois. Donc, ce que nous allons faire, c'est lire la lettre à l'Odyssée. Et évidemment, je vais demander à notre ami Victoire, en Apocalypse au chapitre 3, les versets 14 à 22, pendant lesquels je vais boire un coup. Quand tu es prêt, tu vas le lire pour nous. Oui, chérie. Merci beaucoup. Apocalypse 3, 14. Donc je lis jusqu'à la fin, c'est ça? 14 à 22. 22. Au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Merci beaucoup. Tu peux rester là. Nous serons deux à être debout. Alors, bien, je parlais de Laodicée, qui autrefois s'appelait Diospolis, qui voulait dire la cité de Jupiter, et je le rappelle, qui est devenue Laodicée parce que le conquérant qui était Antiochus II a donné le nom de son épouse à la ville de Diospolis, qui est devenue la ville de Laodicée. Alors il a très bien lu, quand tu as lu avec un collier pour tes yeux,
Jean ne fait pas le malin, il n'attaque pas de front, mais tu as besoin d'un collier pour tes yeux. Il n'en dit pas plus. Mais on savait très bien dans la ville que cette poudre noire qui était extraite et qui était traitée servait de collier pour les yeux, qu'elle faisait du bien aux yeux, qu'elle était répandue dans tout l'Empire romain. Donc Jean, très courtement, fait ici des allusions en disant « tu as besoin d'un collier ». Ça voulait dire qu'ils avaient encore beaucoup de choses à distinguer, les chrétiens de Laodicée. Et c'est dit d'une façon très, très courtoise, en quelque sorte. Alors, tu veux relire le verset 14 encore une fois? Au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Le commencement de la création de Dieu, c'est le mot arché, le commencement. Quand nous allons dans l'épître aux Colossiens, nous trouvons qu'il est dit qu'il était le premier-né. Alors on sait très bien dans la Bible que tout ce qui porte l'expression le premier-né est une appellation d'honneur, en quelque sorte. Par exemple, on appelle David le premier-né. Mais David était le plus jeune de ses frères. Il n'était pas le premier-né de la maison de son père. Les témoins de Jéhovah ont dit, le premier-né, eh bien c'est lui que Christ a créé, c'est lui que Dieu a créé le premier. Donc, il a été créé, Jésus. Il y a là un manque flagrant de connaissance des Écritures, n'est-ce pas? Il est le premier-né, l'expression arché. Et si nous allons en Colossiens pour trouver cette définition de premier-né, je crois que je peux la retrouver quand même très vite parce que c'est un passage qui mérite d'être lu. Alors, Colossiens 1, ouais, 16 à 18 ou 19. Bien fort. Colossiens 1, ça peut commencer à 16 jusqu'à 18 Ouais. ou 19. On va demander à notre cher frère d'être notre interprète. Colossiens 1, 16 jusqu'à 18, au nom de Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tour le premier. Et évidemment, Christ est le premier des notre morts. Il est le premier qui a été ressuscité d'entre les morts. Il est le premier-né. Soyons logiques. Faisons preuve d'une connaissance de la parole de Dieu pour ne pas dévier dans des philosophies, j'allais dire des philosophies idiotes. Alors, il parle aussi de Jésus. Si nous allons en Apocalypse au chapitre 22, les versets 12 à 13, nous voyons quelques louanges qui sont attribuées à Jésus. Apocalypse 22, 12 et 13. Au nom de Jésus. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. L'alpha et l'oméga.
tous ceux qui connaissent l'alphabet grec savent ce qu'est alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Alpha est le premier, n'est-ce pas? Le premier et le dernier. Alors, oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Je vais un peu plus loin, si tu veux nous lire les versets 15 et 16. Jésus, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. On voit très bien qui est l'auteur de cette lettre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous dire. Alors ne dites pas que n'importe quoi. Ne cherchons pas un auteur, l'auteur il est là. Moi, Jésus. Alors là, il nous exhorte d'une manière très, très significative. Lorsque nous allons en Osée, et Osée est le premier livre des 12 petits prophètes. En Osée au chapitre 7, les versets 8 et 9. Osée chapitre 7, 8 et 9. Oui. Il parle d'Éphraïm. Au nom de Jésus. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui, et ils ne s'en doutent pas. Amen. Oui, il y a une léthargie, il y a un manque de prise de conscience, n'est-ce pas? Éphraïm est pris par la vieillesse, mais il ne réalise pas. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Donc, relis-nous le verset 16 du chapitre 3, tu seras gentil. En Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà, c'est cette tiédeur, n'est-ce pas? Il n'est pas mort, mais il n'est pas pleinement conscient de ce qui lui attend, de ce qui est son devoir. Il fait les choses par habitude peut-être. Il est tiède. Je rappelle cet aqueduc qui amenait l'eau à la ville de Laodicée. L'été, quand l'eau arrivait, elle était chaude après avoir parcouru les 20 km de l'aqueduc. Elle était tiède, l'eau. Eux, ils sont tièdes comme cette eau. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, il dit dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Alors, le verset 17, tu peux nous le lire? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que tu dis, je me suis enrichi. Il y a là un égoïsme. Il ne réalise pas ce qu'il a obtenu, c'est par la force que Dieu communique dans ses mots. J'en appelle à deux passages
en Deutéronome au chapitre 8, les versets 17 à 20. Essayons de ne pas oublier l'existence de ces passages. Deutéronome 8, 17 à 20. 17 à 20. Au nom de Jésus. Garde-toi de te dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les Voilà. acquérir, Oui, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies les... Je continue ? je ne sais pas, 17 à 20. Oui, c'est ça. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Oui, je résume. C'est moi, par la force de ma main, qui ai acquis ces choses. Va un peu en Daniel au chapitre 4. Ça fait de l'exercice pour notre frère. Entre les versets 30 et 35. Daniel. Entre les versets 30 à 35. Donc Daniel 4, 30 à 37, c'est ça? Oui, à 35. 35, au nom de Jésus. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, et son corps trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni les Très-Hauts, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Amen. Est-ce que nous avons besoin d'une épreuve d'aller brouter de l'herbe dans une prairie pour nous rendre compte que nous sommes peu de choses? Le roi était orgueilleux, j'ai acquis par ma main, le royaume c'est mon œuvre. Qu'est-ce qui est notre œuvre sur la terre? Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Profitons de ce pèlerinage sur la terre pour nous préparer à entrer dans les cieux.
mais ne soyons pas orgueilleux. Il y a assez de versets dans le livre des Proverbes qui condamnent l'orgueil et l'arrogance. Alors oui, vers la fin, nous arrivons à la fin, il y a quand même deux idées clés. Il y a l'or éprouvé par le feu. Notre frère Dominique Dampierre nous a parlé de l'or au sujet des épreuves. L'épreuve est de l'or, n'est-ce pas, éprouvé par le feu de l'or pur. Il y a une deuxième idée aussi qui est exprimée vers la fin. Je châtie celui que j'aime. Alors là, ça c'est dans le verset 19, je crois. 19, oui. Tu le lis pour nous. Non, Jésus. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Très bien. Alors le châtiment, nous n'aimons pas le châtiment. Personne n'aime le châtiment. Mais le châtiment fait partie de l'ADN de l'Éternel. En Hébreu, au chapitre 12, entre les versets 5 à 11, sera un dernier passage pour notre instruction ce matin. Hébreux 12, de 5 à 11. Au nom de Jésus. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Jusqu'à 15 ? Tu décides. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Bien. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Sommes-nous des enfants illégitimes? Dieu nous châtie pour notre bien parce qu'il nous aime. Et c'est ainsi que dans sa parole, il est dit pour les pères de donner instruction avec leur fils, avec le châtiment. Et si on ne le fait pas, il y a quelque chose qui sera absent. Alors, absent, ne soyons pas un absent. Notre sœur Nicole habite le chemin de l'absent. Elle peut vous parler des absents, mais ici c'est l'absence spirituelle auquel il ne faut pas échapper. Victoire, tu nous as fait gagner beaucoup de temps en lisant, parce que si j'avais dû chercher moi-même et lire ces versets, ça faisait partie d'une autre époque de ma vie.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bon voyage à tous ceux qui vont voyager. Merci. Amen.